je vais vous montrer comment ajouter des comportements pour faire bouger des objets. Alors ici, j'ai un monde médiéval avec un dragon. Je vais l'ouvrir dans ma cour avec le bouton AR. Je vais juste aller faire face au dragon. Alors, je me déplace dans ma cour présentement. Je vais me tourner vers le dragon. Puis, je vais appuyer dans la seconde le petit triangle pour jouer mes animations. Alors là, je m'approche du dragon et je vais le toucher pour déclencher le comportement que j'ai programmé. Alors voilà mon comportement de flottement. Maintenant, je vais vous montrer comment programmer aussi un différent type de mouvement personnalisé. Le dragon va tomber, voilà. Je vous montre aussi le comportement que j'ai programmé tout à l'heure avec mon personnage. Ça, c'est un comportement personnalisé. J'ai choisi l'emplacement de son mouvement. Alors, les deux boutons importants, AR pour déclencher la scène et le petit triangle pour jouer les animations. Alors, ici, on est en mode travail. Alors, je vais vous montrer comment ajouter des comportements. Alors, pour commencer, je vais juste aller effacer les animations que j'ai déjà mises en place. Ici, c'est le bouton pour programmer des petites animations, que ce soit du son ou que ce soit des objets qui bougent. C'est ça le bouton. Alors, voilà. Je vais juste aller supprimer. J'ai deux comportements. Je vais aller les supprimer tous les deux. Alors, clique fort sur le premier. Supprimer. Clique fort sur le deuxième. Supprimer. Alors, voilà. Maintenant, je suis prête à ajouter un comportement. Ça, c'est le bouton comportement. Et ça, c'est le plus pour en ajouter. Le premier comportement que je veux créer l'effet de flottement que vous avez vu avec le dragon. Alors, je vais choisir toucher et retourner. Alors, en premier, je dois choisir ce qui va déclencher le comportement. Alors, je veux que ce soit l'objet que je touche. Je veux que ce soit le dragon que je touche. Ça pourrait être un autre objet aussi que je touche et qui active un mouvement chez le dragon. Mais moi, je veux que ce soit le même objet. Alors, l'objet que je vais toucher, c'est le dragon. Vous avez vu, quand j'ai cliqué ici, je l'ai touché, il est devenu comme vert. Ça veut dire qu'il est sélectionné. Ensuite, de l'autre côté, il te demande quel objet va être affecté par le toucher. Ça va encore être le dragon. Alors, je vais le choisir une deuxième fois. Je fais choisir et je clique dessus. Maintenant, il est sélectionné. Je peux jouer avec comment longtemps que le mouvement va durer. Ça, c'est des secondes. Je peux m'amuser avec ça. Et je peux aller jouer avec des types de mouvements. Il y a toutes sortes de types de mouvements. Moi, j'ai choisi flottement tout à l'heure, mais vous pouvez les essayer pour voir ce que ça fait. Amusez-vous. Essayez de voir. Vous allez voir tous les différents mouvements. Si tu veux l'essayer pour voir si tu l'aimes, juste clique sur le petit triangle, ça va faire ton petit essai et tu vas voir le mouvement. Voilà. Il est encore dans le ciel, là. Voilà. OK? Je peux le faire durer un petit peu plus longtemps si je veux. Ça, c'est le mouvement que je veux. OK, parfait. Alors, mon premier comportement, je peux même venir le nommer ici. C'est une bonne idée de montrer à nos apprenants à nommer leur comportement. Clique dessus et efface le mot comportement. Je vais juste écrire dragon. Voilà. OK. Là, je vais ajouter un autre comportement, mais avec le personnage qui fait face au dragon. Donc, celui-ci. OK? Donc, je vais faire plus. Ensuite, je vais choisir personnaliser. Parce que je veux personnaliser mon mouvement du soldat. Je vais le nommer soldat. Et je veux dire à l'iPad où déplacer l'objet. Mais avant, je dois dire qu'est-ce qui va déclencher le mouvement du soldat. Clique ici. Moi, je vais choisir toucher encore, mais tu pourrais choisir, par exemple, proximité de la caméra. Ça va faire en sorte que tu diras à l'iPad lorsque tu seras à une telle distance de l'objet et que la caméra de l'iPad pointe à l'objet, que le comportement sera déclenché. Mais moi, je préfère le toucher pour l'instant. Là, ensuite, je dois lui dire quel objet sera qu'on veut toucher. Alors, je vais m'approcher de mon objet.
et je vais le toucher. Voilà, il est vert. S'il est vert, tu sais que tu l'as bien sélectionné. Maintenant, je vais dire à l'iPad, qu'est-ce qui va se passer lorsque je touche le soldat? Alors, je vais cliquer ici pour choisir l'action. Moi, je veux qu'il se déplace à quelque part de très précis. Alors, je vais choisir transformer en allant vers. Puis lui m'a suggéré une telle distance. Si c'est pas ça que je veux, je peux le mettre. Moi, je le voulais devant mon dragon. Je peux ajuster la durée de ce mouvement-là également. Voilà. Le petit bouton. Super. Exactement ce que je souhaite. Et si vous voulez voir les deux comportements, un après l'autre, je vous le montre tout de suite. Alors, je vais m'approcher du dragon. Je vais le toucher. Il va s'en aller. Il va retomber. Après un petit moment de flottement. Et je vais m'approcher en marchant, là, lorsque je serai en mode réalité augmentée. Et je vais toucher mon soldat. Et il va aller se placer devant le dragon. Alors, je vous ai montré deux façons de faire bouger des objets. Alors, c'est certain que c'est ici qu'on va mettre nos comportements voulus. Puis, on peut aussi mettre du son, par exemple. Si tu fais plus et tu choisis toucher et produire un son. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire. C'est également une bonne idée de dire aux apprenants d'expliquer soit avec leur bouche, là, verbalement, ou encore avec des affiches qu'ils ajoutent dans le monde, comment faire pour déclencher les comportements. Donc, par exemple, ici, on aurait pu dire aux personnes qui visitent ce monde de toucher les personnages pour voir ce qui va se passer lorsqu'ils se promènent dans le monde, lorsqu'ils sont en train de marcher, là. Ou on pourrait venir, puis on pourrait venir avec le petit plus, puis on pourrait venir mettre des affiches, par exemple, comme celui-ci. Puis, sur l'affiche, on pourrait écrire qu'est-ce qu'il faut faire pour déclencher les comportements. Pour que les personnes qui visitent, là, je vais aller ajouter des mots là-dessus, là, pour que les personnes qui visitent dans le texte, alors je mets toucher les personnages, pour qu'ils sachent quoi faire lorsqu'ils se promènent dans le monde. Alors, c'est une bonne idée d'avertir le public qui se promène dans le monde de réalité augmentée comment déclencher les comportements.